Bonjour à tous. Bien aimés, je voudrais, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, partager quelques pensées avec vous autour du livre d'Esther. Alors, je ne vais pas forcément aller chapitre par chapitre, mais j'aimerais qu'on puisse là, maintenant, traiter sur ce sujet de ce que j'appellerais la providence, c'est-à-dire que la main de Dieu qui agit. Et notamment, je vais redonner peut-être un peu le contexte de ce livre d'Esther qui contient qui contient 10 chapitres, pardon, et qui commence sous le règne du roi Assuérus ou Xerxès, selon les langues que l'on va utiliser, mais le peuple juif à ce moment-là est en déportation sous le règne de ce roi. Et il y a deux personnages clés côté du peuple juif, c'est Mardochée et Esther. Esther. Mardochée est l'oncle d'Esther et qui, à la mort des parents d'Esther, eh bien Mardochée va prendre soin d'Esther, il va s'occuper d'elle. Et manifestement, c'est une belle jeune fille. Et c'est un point important parce que en même moment se joue un récit un peu particulier. Le roi Assuérus, l'empereur Assuérus, a une épouse, la reine ou l'impératrice Vashti. Et puis il organise un grand banquet. À l'occasion de ce banquet, sa femme aussi, l'impératrice, va organiser aussi un banquet pour les femmes. Et le roi va demander à venir, il va demander à son épouse de venir à leur banquet. Et celle-ci va refuser. Ça va créer comme un conflit un peu diplomatique, à tel point que l'impératrice est mise de côté, elle est rayée à cause de son acte de désobéissance à l'égard de l'empereur. Et donc l'empereur Assuérus va lancer une grande campagne, comment dirais-je, pour sélectionner une nouvelle épouse, une sorte de casting national pour identifier une nouvelle épouse. Et dans tout cela, il y a notre chère Esther. Beaucoup de femmes vont se présenter. Vous imaginez devenir l'épouse du roi, devenir impératrice à ce moment-là. C'est une position de puissance, d'autorité, de richesse, avec toutes les bénédictions qui sont autour de cela. Et donc de nombreuses femmes vont se présenter. Et une femme va avoir la faveur de l'empereur. Et à plusieurs reprises dans ces chapitres 1 et 2 du livre d'Esther, il nous est dit que, eh bien, Esther va avoir la faveur, notamment de l'empereur, et c'est un point important, mais aussi auprès d'autres personnes qui étaient autour d'elle. Ce qui est un peu, comment dirais-je, ce qui est étonnant, surprenant dans ce livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas. Dieu n'apparaît pas. Il n'est pas cité. Il n'est pas cité. Un livre de la Bible dans lequel Dieu n'est pas cité, que je sache, il n'y en a pas d'autre. Et pourtant, dans tout ce livre, Dieu est au contrôle. Le peuple juif, le peuple de Dieu est en déportation. Et quand on connaît toute l'histoire de ce livre, on comprend. On comprend que le fait que cette reine Vashti va perdre son rôle, va perdre son pouvoir, on comprend que derrière tout cela, Dieu est au contrôle. Et parce que c'est le fait cette femme-là, finalement, est froissé l'orgueil peut-être du roi, c'est ce fait-là, cet événement-là qui va provoquer qu'il va falloir trouver une autre femme pour la remplacer. En tout cas que l'empereur voudra une autre femme pour la remplacer. Et parmi toutes celles qui étaient là, et combien on peut se dire que sur tout un royaume de belles femmes, il devait y en avoir, eh bien c'est Esther qui a été choisie. Et c'est intéressant parce que il y a d'autres, ce que certains appelleraient des coïncidences. Oui, moi je l'appellerais la main de Dieu agissante. Dans Esther chapitre 2, par exemple, à la fin du verset 21, alors que la Esther est choisie comme impératrice, comme reine,
Et il nous est dit que Mardoché, lui, il avait un rôle au sein du palais impérial. Et au verset 21, il nous est dit à cette époque, alors que Mardoché exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Bigtan et Térec, qui faisaient partie de la grande postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur, Xerxès, et ils cherchèrent à l'assassiner. Mardoché en eut connaissance, et il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardoché. Après enquête, l'information s'avéra exacte, les deux coupables furent pendus à une potence, et l'affaire fut consignée dans le livre des Annales, en présence de l'empereur. Quelques lignes, un très court récit, mais qui va impacter la destinée de tout le peuple juif, alors en déportation à ce moment. Et donc, que se passe-t-il pour résumer? Eh bien, Mardoché travaille au palais royal, et pendant qu'il était en train d'exercer son travail, il surprend une conversation entre deux serviteurs du palais. Et ces deux serviteurs étaient en colère contre le roi et ils ont fomenté un projet pour tuer le roi. Et Mardoché va entendre ce projet. Mardoché va entendre ce projet et il va en parler à la reine, l'impératrice, qui est bien sûr Esther. Esther va en parler au roi et le roi va enquêter et il va s'avérer que l'information de Mardoché était juste et donc il va attraper ces deux serviteurs, va les faire pendre et puis à l'époque il y avait une sorte d'annale où tout était consigné et cet acte a été consigné dans cette annale. Et c'est par la suite, lorsque on lira les prochains chapitres, que, eh bien, à un moment, le roi va revenir sur cette annale parce qu'il avait du mal à dormir, comme par hasard, entre guillemets. Il va lire cette annale, il va retrouver ce récit. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il n'avait pas encore récompensé finalement Mardoché. Et nous verrons ce qu'en est la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois de réaliser que dans ce livre, finalement, où le nom de Dieu n'apparaît pas, Dieu pourtant est totalement présent. Totalement présent. Je ne sais même pas si Mardoché ou Esther avaient crié à l'Éternel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils aient crié ou pas à l'Éternel, Dieu veillait sur son peuple. Et combien de fois, toi et moi, nous ne réalisons pas à quel point Dieu agit. Nous ne réalisons pas à quel point Dieu est au contrôle. Les circonstances changent, évoluent. Vous voyez, un peu comme une rivière qui va au fil au fil du lit de la rivière, justement, va glisser, va s'orienter, et avec les rochers, va passer à un endroit, puis à un autre. On a l'impression que tout cela se fait comme ça, mais Dieu est au contrôle de ta vie. Peut-être même que parfois, il y a comme des épreuves, il y a comme des portes qui te semblent totalement fermées. Oui, mais c'est peut-être parce que Dieu veut te rediriger autre part. Toi, tu t'agites. Tu te dis, mais où es-tu, ô Dieu? Que fais-tu? Tu ne me parles plus. Dans ce récit d'Esther, c'est ce que l'on aurait pu considérer. Sauf que l'on comprend très bien et l'on voit très bien que Dieu agit là, même dans les coulisses. Esther n'aurait pas dû être reine, elle est devenue reine. Et au moment où elle est devenue reine, eh bien, entre guillemets, comme par hasard, Mardoché entend un complot. Il entend un complot, mais que va-t-il en faire? Que va-t-il faire de cette information? Grâce à Dieu, Esther est reine. Et comme Esther est reine, Mardoché peut aller voir Esther. Il a une audience auprès de la reine pour lui partager cette information. Alors imaginons que Esther finalement ne soit pas reine à ce moment-là. Peut-être que ça aurait été difficile pour Mardoché, lui qui était juif, d'aller voir une reine. Peut-être qu'il n'aurait pas eu d'audience auprès de cette reine. Et comme c'était Esther qui était là, présente, eh bien, ça a permis même de renforcer la confiance que le roi pouvait avoir à l'égard d'Esther. Ça a permis de générer même dans son cœur, dans le cœur du roi, de la reconnaissance. Parce qu'Esther venait de sauver la vie du roi Assuérus à travers, justement, cette information. Et comment se fait-il que Mardoché soit tombé sur cette information? Eh bien, il se fait que Dieu, encore une fois, est au contrôle. Et il le démontre.
Toi et moi, parfois, dans nos vies, nous croyons que nous avons ce que nous avons grâce à notre intelligence, grâce à nos performances, nos qualités. Mais vous savez, par exemple, dans le domaine des études, parfois, tu as beau travailler encore. Tu as beau même être peut-être le meilleur de ta promo, mais quand tu passes l'examen, il y a un problème, il y a un imprévu, tu loupes le train ou je ne sais quoi d'autre, et tu ne réussis pas, tu n'as pas ton examen. Ce sont dans ces moments-là que nous réalisons à quel point Dieu est au contrôle. C'est là que nous voyons que nous ne gérons pas tout, nous ne pouvons pas tout maîtriser, et que dans toutes les bénédictions que nous avons, il y a toujours la part de Dieu. Dieu ne dit pas tout le temps, je suis là, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui agis. Là, dans ce livre d'Esther, comme je dis, le nom de Dieu n'apparaît pas et pourtant il est pleinement au contrôle. Rien ne lui échappe. De la dispute qui a amené la séparation entre le roi et la reine, au casting de la future reine avec la sélection d'Esther, jusqu'au moment où Mardochée entend ce complot, Dieu est en charge. Et cela nous encourage à réaliser que dans nos circonstances, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne comprenons pas, laisse-moi te dire que tu peux être en paix parce que Dieu est au contrôle. Et réfléchissons même à si nous sommes là à la place, si nous mettons quelques instants à la place du peuple juif dans ce moment-là, eux ne savent pas ce qui est en train de se passer dans la cour du roi. Vous savez, c'est comme un peu les pièces d'un puzzle qui sont tout doucement, tranquillement, les unes après les autres, en train de s'assembler. Je veux croire aussi que, à travers ce que tu traverses, à travers ce que tu peux vivre et tu n'arrives pas à comprendre, Dieu est en train d'assembler les pièces du puzzle, afin que sa volonté, afin que son plan, afin que la destinée qu'il a tracée pour toi, elle s'accomplisse. Mais vas-tu lui faire confiance? Encore une fois, le peuple juif était loin de tout cela. Eux vivaient chacun dans leur quotidien, mais pendant qu'ils vivaient chacun dans leur quotidien, réglaient leurs affaires du quotidien, leur histoire du quotidien, leurs préoccupations du quotidien, il y avait ce Dieu grand et puissant qui avait fait cette promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob, et qui était là pour tenir sa promesse. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et si la promesse tarde, eh bien, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et là, encore une fois, on voit que la promesse de Dieu est en train de se mettre en place. Les éléments se mettent en place pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et pour que le peuple d'Israël soit rétabli dans sa position. Et vraiment, je crois que toi et moi, nous pouvons remercier le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je te remercie parce que tu es là. Je te remercie parce que la situation est entre tes mains. Je te remercie parce que je sais que je peux te faire pleinement confiance. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Et tu ne m'expliques pas tout, mais peu importe. L'essentiel, c'est que je puisse, moi, pleinement réaliser que là, dans l'invisible, Dieu agit. Amen.